Docteur Larry Stéphane Guémy, notre consultant permanent, il est là. Docteur, on parle ce matin de la fœsalgie. Vous avez le bonjour du commandant. Merci, mon commandant Jason. Oui. Recevez mon respect. Voilà, on parle de fœsalgie. Je le disais à l'antenne déjà qu'il ne s'agit pas d'une fessée à la fesse et non plus des grosses fesses. Voilà. Parce que des grosses fesses, on va en reparler. On en reparle, voilà. Il s'agit bien évidemment des douleurs dans la fesse. C'est-à-dire à l'intérieur même. À l'intérieur même de la fesse, voilà. Ça alors. Mais et comment ça se manifeste cette fœsalgie? Voilà, il faut dire que la fœsalgie, il s'agit d'une douleur profonde, hein, comme on le disait, à l'intérieur. Et de deux, cette douleur-là va se radier, c'est-à-dire ça se dirige à l'arrière, en bas de la cuisse, ça descend, mais ça ne traverse pas le genou. Parce que quand ça traverse le genou, ça va jusqu'à, comme vous voyez à l'image là, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle le nerf sciatique. Bien évidemment. Voilà pourquoi on appelle fosse sciatique. Justement pourquoi? Parce qu'elle s'arrête au niveau du genou. Uniquement, c'est ce qu'on appelle fœsalgie. Voilà comment ça se manifeste. Est-ce qu'on peut être édifié, docteur, ce matin sur les causes de la fœsalgie? Voilà, il faut dire que les causes, nous avons plusieurs origines, déjà musculaires, parce qu'il faut dire que le muscle le plus important se trouve au niveau de la fesse. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que c'est subdivisé en trois. Il y a le grand fessier, le moyen et le petit fessier. Et là, ça, c'est constitué des muscles. Alors, donc nous avons des origines musculaires, c'est-à-dire des douleurs musculaires qui peuvent justement être... Il y a des douleurs osseuses, nous avons également articulaires, notamment quand on parle des arthroses. Hein. Voilà. Ça également, il y a également ce qu'on appelle sciatique, comme ce que nous avons vu à l'image tout à l'heure. Si vous êtes sujet à ce qu'on appelle la sciatique, ça également, vous devrez avoir des douleurs au niveau des fesses, à l'intérieur des fesses. Voilà. D'accord. Nous parlons ce matin de la fœsalgie. Et on a parlé de ce qui peut causer, on a parlé des causes, justement. Mais quelles sont les personnes qui sont exposées ou quelles sont les personnes qui sont sujets à ça? C'est-à-dire que les personnes qui facilement sont exposées à la fœsalgie. Et aussi autre chose, est-ce que ça prend les deux fesses? Parce qu'on a parlé de petit fessier, grand fessier. Est-ce que les deux sont concernés? Voilà, il faut dire que rarement les deux sont concernés. Mais généralement, c'est de ce côté, gauche ou droite. Une seule fesse. Voilà, une seule fesse. Rarement. Néanmoins, il y a des cas isolés où on peut avoir les deux, justement, qui est sujet. Voilà. Mais maintenant, parlant de... Vous avez dit... Oui, je voulais savoir si les personnes qui sont exposées à ça... Voilà, les personnes, parlant des risques, des facteurs de risque et des personnes à risque, notamment des personnes en surcharge pondérale. L'excès de poids. Vous comprenez que l'excès de poids, le grand Jason, quand vous vous asseyez, c'est justement ces fesses-là qui portent tout. Ah oui. Voilà. Il y a également le port des charges lourdes là. Vous savez, quand vous portez une charge lourde, il y a une contraction. Vous allez le sentir là au niveau. Pourquoi? Parce que c'est le milieu du corps. Le milieu du corps, c'est là où il y a les fesses. Vous allez sentir une contraction à cause des charges lourdes. Ça également. Et cette position assise, c'est-à-dire prolongée, c'est un problème. Passer 8, 9 heures du temps en position assise prolongée, ça c'est un problème également pour la fesse. Les muscles se fatiguent. Certains même le constatent, même parfois, ils se lèvent pour pouvoir un peu étirer. Soit parfois, certains posent du coussin avant de s'asseoir. Ce n'est pas pour rien. C'est justement pourquoi? Parce que le muscle souffre. Docteur, est-ce que les douleurs sont forcément inflammatoires? Oui, forcément. Quand on parle des douleurs, c'est inflammatoire. Ça, il faut le dire vraiment. Voilà. Comme on voit à la zone en rouge, bien évidemment. Voilà. D'accord. Et il faut dire également ceux qui sont sujets à l'hémorroïde. Également, ça, c'est des facteurs de risque, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres maladies comme ça, docteur, qui peuvent... Excusez-moi, peut-être je sors un petit peu du système, là où vous parlez d'autres maladies qui peuvent justement complètement endommager la fesse? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs maladies, notamment les escarres. Nous avons parlé des escarres ici. Oui, les escarres. Voilà, nous avons parlé de l'érythème fessier, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément rouge-fesse. Oui. Ça, il y a aussi la tendinite parce que les tendons, une inflammation des tendons, justement, ça également, ça peut causer des dommages au niveau des fesses. Ça, c'est important. Et j'allais oublier un facteur qui est très important, ce qu'on appelle la sodomie, pour ceux qui le font. Voilà. C'est-à-dire la pratique de d'introduire donc la verge plutôt, je sais pas, à l'arrière. Ça également, il faut dire que la fesse souffre en ce moment-là, et ça également, vous pouvez être sujet justement à la fœsalgie. Ça, c'est important de la fœsalgie. Est-ce qu'on peut augmenter, ça c'est une question que je pose aussi et que d'autres téléspectateurs et téléspectatrices se posent, surtout les téléspectatrices, est-ce qu'on peut augmenter les volumes de ces fesses
et comment? Est-ce que, docteur, il y a un danger à vouloir avoir un volume, un arrière-volume un peu protubérant, je sais pas, avoir de grosses fesses? Déjà, je dirais oui, on peut augmenter le volume, mais naturellement. Jenny, le fesses, elle a ce moment. Je demande. Oh, je suis Aucune idée. Comment? J'ai aucune idée. Alors, je disais Donc, tantôt, on peut excusez-moi, augmenter le volume, mais d'une manière naturelle. C'est vrai que vous allez voir sur la toile maintenant, on en parle beaucoup plus Ah oui? de l'augmentation du volume des fesses, des seins, bien évidemment. Et je voudrais vous dire que ça fait partie d'une partie où les hommes sont beaucoup plus, je ne voudrais pas dire attirés, s'il faut le dire. Hormis du fait que les hommes soient attirés, même la femme déjà s'interroge beaucoup plus en ce qui concerne cette partie du corps. C'est elle-même qui va souvent poser la question à son époux, à son copain, comment est-ce que tu trouves mes fesses? Est-ce petit? Est-ce volumineux? Et tout et tout. Voilà, et ça amène cette dernière justement à tenter de vouloir augmenter ou encore, je ne sais pas, diminuer pour certains qui ont eu des grosses fesses. Mais je voudrais dire que l'augmenter, ça passe par le sport, tout simplement. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Les exercices, renforcement musculaire, ce qu'on appelle le squash. Il y a plusieurs squash d'ailleurs, plusieurs exercices qui constituent cela. Et il y a également ce domaine alimentaire. Il faut savoir quoi manger. Avant de parler de l'aliment qui pourrait faire gonfler les fesses, mais justement, vous avez parlé de vous avez parlé de sport et tout ça, voilà, justement. Est-ce qu'il y a une tenue particulière pour faire cet exercice physique? Est-ce que le fait d'être dans un short bien serré, ça ne va pas jouer à la défaveur de l'augmentation du volume? Non, justement, je crois que les femmes généralement abordent ce qu'on appelle les collants. Hein. D'accord, donc un collant, ça va. Un collant ou encore un joggy. Hein. Un joggy, ça va, pour pouvoir faire ces exercices. En tout cas, que cette partie du corps soit vraiment en liberté, qu'elle se sente... Et non serrée, et non serrée. Non serrée. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Maintenant, quand je parlais, avant de parler, c'est vrai que je ne vais pas parler d'aliments pour ça, parce qu'il ne s'agit pas de ça ce matin, il s'agit de fessagis. C'était juste pour dire que pour augmenter, il faut passer par l'alimentation. Et non se focaliser par ces produits chimiques, parce qu'il y en a tellement de produits chimiques déjà sur le marché pour l'augmentation du volume des seins. Qu'en est-il de la chirurgie esthétique? Est-ce qu'on s'expose à des dangers lorsqu'on beaucoup. a recours à des... Justement, c'est là où je voudrais embrayer. Parce qu'il y a justement, non seulement la chirurgie en ce qui concerne les seins, même pour les fesses. Et ça, c'est très dangereux parce que l'une des conséquences, c'est le cancer. C'est le cancer. Il y a l'insuffisance rénale également parce qu'on vous fait avaler certaines pilules. Bon. Et notamment, nous avons des pays qui ont des renommées en ce qui concerne des produits chimiques, en ce qui concerne l'augmentation du volume des fesses et des seins, notamment le Nigeria, le Maroc. La plupart des produits qui viennent, ça vient de ce pays-là. Vous avez entendu parler du fenugrec. Et du coup, tout le monde se jette dans le fenugrec sans pouvoir autant chercher à savoir la nature, comment est-ce qu'elle est composée. On achète ça n'importe comment. Faites très attention parce que ce fenugrec a des avantages et des conséquences. C'est vrai, ça peut augmenter de volume, mais dites-vous bien pour combien de temps et qu'est-ce que ça peut créer. Parlons donc dans ces cas-là, puisqu'on va laisser un petit peu de côté justement la chirurgie qui va faire peut-être pousser. Si on revenait à ce qu'on peut manger pour ce que les filles peuvent manger, parce que je ne sais pas si les garçons aussi ont besoin de grosses fesses, qui peuvent manger pour augmenter les fesses, sachant que ce n'est pas forcément la préférence de tous les garçons. Il y en a qui fesses grosses ou pas grosses, il n'y a pas de souci, mais ceux qui ont envie de voir le volume un peu plus. Alors qu'est-ce qu'on peut manger de manière précise, docteur? C'est vous qui m'amenez à le dire. Notamment, nous avons du sésame. Pour ceux qui ne le savent pas. Du sésame. Les filles, notez s'il vous plaît, sésame. Nous avons du miel. Le miel aussi? Le miel aussi. Ouh, ça c'est trop mielleux alors. Nous avons du poisson. Que des choses qu'on trouve facilement. Du poisson frais. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt, cette partie du corps, le muscle le plus important s'y trouve là. Et ça, il a besoin des protéines. Le muscle a besoin des protéines. Et ça, c'est du poisson. Ça, c'est idéal. Et on entend généralement parler du curcuma. Du curcuma. Et ça, il faut le faire avec des smoothies. Je crois qu'il y a une personne qui s'y connaît bien. Maître Élisée. Maître Élisée. Il y a également celle qui nous a visité la dernière fois, qui en fait. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus focalisée dans l'aphrodisiaque. Mais je dirais, il suffirait de passer votre commande pour en faire des smoothies, justement, qui contribuent à l'augmentation. Ça, on le trouve dans les fruits, notamment. Heureusement qu'on a beaucoup insisté sur le poisson. Et on sait qu'on est presque baigné par le fourri là. Donc, le poisson, il y en a à profusion. Voilà. Le poisson à la braise, ça passe, non, docteur? Non, pas de la braise. Ah.
Poisson comment? Heureusement, j'ai posé la question. La soupe, pépé soupe, bouillon, voilà, ça c'est plus conseillé. Évitez tout ce qui est friture parce que c'est du mauvais gras. Ah, donc ça ne contribue pas. Petit bouillon de parce poisson, que la fesse a besoin plus du muscle, du développement du muscle que de la graisse. Petit Quand c'est de la graisse, ça va désorganiser justement le processus de graisse, d'où on va pouvoir parler de cancer. Voilà pourquoi ceux qui font justement la chirurgie sont beaucoup plus exposés au cancer. D'accord. Je pense que les bouillons de poisson, ça passe. Vous n'en avez pas besoin, Sandra Peignel. Hein? Pour sortir, est-ce qu'il existe un traitement pour la fessalgie et quelques conseils pour sortir? Voilà, le traitement, il existe des traitements justement parce que qui parle de fessalgie parle de douleur, parle d'inflammation. Et notamment, il faut se soumettre aux anti-inflammatoires, notamment là, pas de l'automédication, il faudra aller vers des spécialistes, des médecins, comme on le dit. Et de deux, l'autre pan, c'est des exercices, parce qu'il faudra connaître la cause, l'origine de la fessalgie. Si c'est un problème de sciatique, si c'est un problème musculaire, si c'est un problème articulaire, déjà corriger la cause. Et ça passe bien évidemment par des exercices, comme on le disait tantôt. Et là, vous rencontrez un coach sportif ou encore un kiné qui vous fera faire des étirements, de renforcement musculaire pour pouvoir justement alléger cette partie de votre corps. Et notamment les alimentations, l'alimentation autant pour moi, nous avons des smoothies comme je disais tantôt, c'est beaucoup plus des fruits. Pour pouvoir combattre des douleurs, nous avons généralement ce qu'on appelle un régime anti-inflammatoire. Et des fruits sont la bienvenue. Et comme je le disais, nous avons, vous savez, l'évangile commence dans la maison. Hein. C'est d'abord dans la maison. Oui. Nous avons dans la maison Yo-Yo Bio, qui nous fait quelque chose de pas mal et que je conseillerais déjà, comme je disais tantôt à l'antenne déjà. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus aphrodisiaques, mais nous avons des aphrodisiaques en même temps qui sont des smoothies anti-inflammatoires. Pendant que ça vous sert pour d'autres choses, ça vous sert également à pouvoir calmer ou encore à soulager vos douleurs. Notamment, nous avons les smoothies de betterave à la carotte, nous avons les smoothies d'ananas, orange, pamplemousse, qui sont des antidouleurs. Mais à cela, il faut ajouter ce qu'on appelle le curcuma. Ça, c'est important. Ou encore le gingembre. Le gingembre pour ceux qui n'ont pas de problèmes gastriques, bien évidemment. Oui, donc, nous avons une panoplie de smoothies qui puissent justement calmer ou encore soulager les douleurs de la fessalgie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Larry. Un mot de fin en 5 secondes. Mot de fin, comme je l'ai toujours dit, évitez l'automédication. Toujours consulter quand vous commencez à ressentir des douleurs profondes au niveau de votre paire de fesses, s'il faut appeler ça ainsi. Il faut consulter parce que cela peut cacher une pathologie assez sévère. Voilà le conseil que j'ai pu donner. Et je voudrais embrayer pour dire également, on a lancé la campagne. Parce qu'il faut dire que LTM devrait être aussi en marche. On a lancé la campagne contre la Covid. Faites-vous vacciner, c'est important. C'est le moyen le plus sûr pour pouvoir faire face à cette pandémie appelée encore Covid. Alors n'hésitez pas à vous faire justement vacciner. Voilà le conseil que je peux donner ce matin. Merci beaucoup. C'est gentil. On parlait ce matin donc de la fessalgie, comme quoi les fesses demandent aussi de l'entretien. Comme vous voyez, donc c'est un, je ne sais pas si je vais dire un organe, mais en tout cas c'est une partie du corps qui demande